2020 et 2021 n'ont pas été des années évidentes à vivre pour beaucoup de monde. Il y a eu des épreuves pour un paquet de gens autour de nous, des pertes d'emploi, de l'insécurité financière, des ruptures de couple et beaucoup de complications, on s'entend. Avec la pandémie, ça n'a pas simplifié nos vies, au contraire. J'ai pas été épargnée. En fait, je fais partie des personnes qui ont perdu leur emploi, moi 2 fois plutôt qu'une dans le secteur des loisirs. Donc, ça a affecté évidemment les revenus et beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitudes en lien avec ça. Aussi, j'avais un sinistre sur ma maison. Ma toiture a arraché en novembre 2019. Puis, on devait réparer, mais le dossier s'éternisait avec les assurances. Donc, ça venait d'être réglé. On devait signer le financement pour agrandir notre maison, pour bâtir un appartement à ma sœur et son petit garçon. Elle s'était séparée juste avant la pandémie. Donc, on l'hébergeait chez nous à ce moment-là. Puis, tout juste avant de régler la situation au niveau du financement, ben, je me faisais annoncer que mon conjoint quittait. Donc, c'était une rupture surprise, mais pas surprise dans le bon sens du terme, on s'entend. C'est jamais des belles surprises, en tout cas, en général. Mais dans mon cas, ça a été une pas pire claque à la gueule. Puis, cette semaine-là, ça a été rough. La nuit du 2 octobre, la nuit où il est parti, en fait, j'étais toute seule à la maison avec mon chien. Et ça a été la nuit la plus longue et la plus pénible de toute ma vie. J'ai douté de vouloir continuer. Je trouvais que la vie, c'était vraiment de la merde à ce moment-là. Parce que j'avais plus de job, parce que ma maison, je risquais de la perdre. Parce que je risquais aussi de devoir me départir de mon chien. Bref, tout allait de travers quand même pas pire et je perdais l'homme de ma vie, en fait, le gars que je considérais comme tel à ce moment-là. Avec du recul, c'est différent, mais à ce moment-là, c'était un drame pour moi. Je voyais pas personne d'autre dans ma vie que ce gars-là. Donc, ça a été une nuit pas évidente à passer au travers. J'ai douté de me relever le lendemain matin. J'ai douté de voir le soleil le lendemain matin. Mais j'ai eu un déclic à un moment donné dans la nuit qui m'a ramenée à la réalité. Puis j'en ai parlé un petit peu dans les textes que j'ai rédigés cette semaine. Mais je partage surtout le après. Donc les images que vous voyez sur cette vidéo-là, c'est toutes des images qui ont été prises dans l'année suivant ma décision de continuer, de me relever, de me reconstruire, puis de me battre. Mais pas me battre dans le sens négatif, mais dans le sens de vivre pour moi, puis de me bâtir une vie un peu plus à mon image, un peu plus en paix, un peu plus en harmonie avec mes valeurs. Donc, chaque jour, je me suis botté les fesses pour aller dehors, pour prendre l'air, pour trouver de la lumière, pour trouver du beau, pour trouver une raison de continuer, une raison de me lever à tous les matins. Donc, je me suis levée tôt, je suis allée marcher, j'ai vu des levées de soleil, j'ai vu des couchers de soleil cette année-là, comme jamais dans ma vie. Mais je me l'étais en quelque sorte imposé au départ pour me dire que c'est pas vrai que je vais déprimer, dormir et pleurer toutes mes journées sur la situation. Donc, je me suis imposé ça. Et mon chien m'a beaucoup aidé à sortir dehors. Je le faisais déjà, mais là, c'est devenu vraiment un moment pour moi. Un moment pour arrêter le temps, un moment pour réfléchir, un moment pour me déposer. Oui, je bougeais. J'ai marché au départ. J'avais pas l'énergie pour faire plus que ça de toute façon. Donc, j'ai été prendre des marches en plein air. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir sincèrement. Je suis une personne active de nature, j'ai aucun problème à bouger en temps normal. Au contraire, je suis plutôt à l'inverse, difficile à arrêter. Mais là, en peine d'amour, puis dans le contexte, c'était une autre réalité. J'étais en peine d'amour, je pense pas avoir été en dépression. J'ai pas consulté parce que j'avais pas les moyens. Avec la pandémie, les ressources étaient limitées, on payait le strict minimum, on s'entend.
Donc, j'avais pas de budget pour ces ressources-là, d'autant plus que je me retrouvais à tout payer toute seule versus payer en couple. Donc, ça a compliqué ma réalité financière et c'était un gros stress pour moi de dire comment je vais faire pour m'en sortir toute seule. Tous ceux qui se sont séparés, probablement que vous avez eu cette même inquiétude-là, donc on se comprend. C'est un défi, c'est un stress, puis ça fait en sorte que certaines personnes tolèrent des relations qui n'ont pas lieu d'être par insécurité financière. Et ça devrait être jamais le cas. Ça devrait jamais être le cas. Mais bref, ça a été une année qui a été quand même difficile. Je serais pas... je vous cacherai pas, je vous dirais pas que ça a été facile tout le long, puis le parfait bonheur et qu'il n'y a pas eu de rechute, ni de tristesse, ni de colère, ni de rancœur. J'ai travaillé fort sur mon lâcher-prise. Maudite affaire difficile quand on est rancunier et qu'on est blessé. L'ego veut embarquer des fois, faut qu'on se ramène. Mais je pense maintenant être en paix avec cette situation-là. Je suis contente d'être passée au travers, je suis contente d'être en vie. Toutes les images que vous voyez là, pour rien au monde, je voudrais avoir manqué ces moments-là. Donc, je me remercie à chaque jour d'avoir décidé de continuer. Il y a eu une tonne de beaux moments dans cette année-là, malgré tout ce qui arrivait. Je me suis forcée à avoir du beau à chaque jour. J'ai complété un journal à chaque jour en trouvant une façon de prendre du temps pour moi, en trouvant une bonne action à faire pour les autres aussi, pour me rattacher à mon réseau social, puis aussi répandre du bonheur autour de moi, parce que je pense qu'en période de pandémie, on avait tous besoin de trouver du beau, du bon, du fun, du plaisir. Donc, j'ai développé cet aspect-là avec des textes, avec des photos, avec aussi en faisant le bien autour de moi carrément. J'avais besoin de me prouver à moi que j'étais une bonne personne. J'ai aussi travaillé sur la légèreté, alléger mon entourage, alléger ma vie, enlever ce qui est compliqué, enlever ce qui est lourd. Donc, à chaque jour, je faisais une petite action pour rendre ma vie plus légère, rendre ma vie plus belle. Donc, ça fait un beau ménage dans les relations, dans les gens qui nous entourent, dans notre environnement de vie. Juste nos espaces de vie, faire du ménage, puis éclairer des choses qu'on garde pour aucune raison. De faire un tri là-dedans, ça fait du bien pour le moral, de faire de l'espace pour du nouveau. J'ai aussi souligné chaque jour un succès, même si c'était pas grand-chose. C'est sûr qu'au début, moi, le succès, me lever le matin, c'était déjà un gros succès quand ça allait pas bien. Mais après ça, ça a été vers des plus grandes étapes. J'ai repris l'entraînement quelque part en février, plus assidûment, février-mars, le jogging et des activités un petit peu plus intenses. Et je doutais de mes capacités. Pourtant, je suis un entraîneur, je suis une kinésiologue, mais je m'étais déconditionnée. J'avais plus l'énergie autre que pour marcher. Puis c'est revenu petit à petit, en faisant des intervalles, en y allant progressivement. J'ai réussi à reprendre la forme. Et là, en ce moment, j'ai un horaire quasi normal de cours pour faire bouger les gens. Donc maintenant, j'ai l'énergie pour faire bouger tout le monde. Mais dans la période où ça a été difficile, c'était pas le cas. Parce que de passer de quelqu'un qui bouge beaucoup à qui bouge plus du tout et qui fait seulement du bureau, l'insomnie est revenue avec plein d'autres problèmes que normalement je gère facilement avec l'activité physique. Moi, je me suis toujours bien occupée de ma santé physique parce que c'est mon travail, mais aussi parce que c'est une priorité. Et la santé mentale, je m'en occupais pas de temps parce que quand le corps va bien, d'habitude, la tête, ça va bien aussi. Mais cette fois-là, c'est l'inverse. C'est la tête qui allait pas bien, puis le corps, il y avait de la misère à se mettre en action. Mais ça revient. On est capable. Il faut y aller progressivement. Il faut se laisser du temps. Aussi, à chaque jour, évidemment, j'ai pris le temps de m'arrêter, de remercier pour ce que j'avais. Parce que au fil du temps, on a trouvé des solutions pour que je puisse garder la maison, pour qu'on puisse faire le projet d'agrandissement. J'ai pu tranquillement récupérer mon travail. J'ai gardé mon chien. J'ai regardé le quartier que j'aimais. Donc, il y a beaucoup de côtés positifs qui sont apparus progressivement. Puis, on a regagné un peu de liberté pour revoir nos proches. Donc,
tout ça est venu mettre un baume sur la situation. Mais bref, tout s'est amélioré avec le temps et c'est le message que je veux passer. Même quand il y a des bourrofs à travers lesquels on n'est pas sûr de passer au travers, restez, puis continuez, puis accrochez-vous. Puis la suite, généralement, ça va bien, puis ça se replace. Puis la tempête passe, ça se calme, on trouve des solutions avec du recul, avec du temps. Puis on reprend plaisir à la vie, puis on recommence à s'émerveiller, à trouver ça beau, à trouver ça le fun. Donc, moi, ma façon a été beaucoup d'aller dehors, connecter avec la nature, marcher sur la plage, marcher dans le bois, bouger dehors, m'entourer de gens que j'aime, prendre soin des autres, prendre soin de moi. Donc, ça a été mes exutoires ou mes façons de m'en sortir. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres moyens, mais moi, c'est ce qui m'a fait du bien. C'est ce qui a fait que je me suis relevée. Évidemment, ma famille a été la raison principale de m'accrocher et de me battre. Je ne voulais pas les laisser tomber ni laisser tomber mes amis. On a tous vécu des départs de personnes autour de nous de façon inexpliquée, inexplicable. Et on veut pas faire vivre ça à nos proches. C'est insupportable, c'est invivable, c'est inhumain. Et même si la nuit dont je vous parlais tantôt, j'ai compris la douleur, puis j'ai compris l'état psychologique des gens qui décident de faire ce geste-là, pour rien au monde, j'aurais voulu faire subir ça aux gens que j'aime. Donc, quand ça va pas bien, accrochez-vous à ces gens-là. Accrochez-vous à ce que vous avez plutôt qu'à ce que vous avez perdu. Accrochez-vous au beau autour de vous parce que oui, il y en a toujours, même dans les pires situations, il y a toujours des choses auxquelles s'accrocher. Puis si votre entourage est pas aidant, ben allez demander de l'aide professionnelle. Il y a plein de ressources pour les gens qui ont besoin de support puis qui ont des détresses ou qui sont en mode urgence côté psychologique puis qui ne voient pas d'issue à ce moment-là. Je vous dirais de ne pas rester tout seul avec ça. Moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée. On a vu le petit bonhomme, mon neveu, qui est aussi mon coloc, qui amène beaucoup de joie de vivre. À chaque jour qu'il est ici, il nous fait beaucoup rire. C'est un petit clown. Il nous ramène au moment présent et à l'émerveillement. J'ai aussi eu la chance d'avoir ma sœur avec moi comme coloc, comme associée, partenaire dans le projet d'agrandissement de la maison. Heureusement qu'elle était là, en plus d'assurer les besoins de base, c'est-à-dire me nourrir parce que j'avais aucune motivation à me faire à manger et à faire ce genre de choses-là. Elle a aussi géré le projet, donc c'était elle le cerveau. Moi, je me suis contentée d'être les bras du projet. C'est le mieux que je pouvais faire dans le contexte. Mais je dois avouer que de défoncer des murs et de détruire la maison, je pense que ça fait partie de la thérapie et ça fait beaucoup de bien moralement. Donc, on a fait une belle équipe complémentaire et sans elle, c'est ça, je serais jamais arrivée à ce résultat-là. Et évidemment, je ne dois pas oublier ma maman qui a été un bon support moral tout le long de cette année-là. Elle nous a encouragés pour le projet de réno, à garder le moral avec des bons mots, en se jasant souvent, en prenant des nouvelles régulièrement. Donc, ça a été aidant de ce côté-là. Ça fait du bien de se sentir appuyé, supporté, de savoir qu'on peut compter sur les gens autour de nous, puis se relever pour réaliser nos projets, réaliser nos rêves, puis reprendre le dessus sur la situation, quelle qu'elle soit. J'ai aussi eu la chance d'avoir plusieurs amis qui me disent « je suis là pour toi ». Et ça compte énormément. Pour certaines personnes, ce ne sera pas une reconstruction personnelle. Il y en a beaucoup qui vont devoir, dans les prochains mois, prochaines années, reconstruire leur entreprise, reconstruire leur travail autonome, reconstruire leur vie au complet. Mais je pense que c'est une occasion de reconstruire peut-être autrement, reconstruire mieux, reconstruire en tenant compte de l'être humain que vous êtes. Parce que la pandémie aura eu ça de bon, qu'on a eu le temps de faire de l'introspection, qu'on a eu le temps d'analyser mieux nos horaires, puis de voir ce qu'on faisait qui avait du sens et ce qui en avait plus. Dans mon cas, moi, j'ai revu mon horaire complètement, dans le sens que j'ai combiné moitié activité physique et moitié bureau. Et jusqu'à maintenant, ça fait 3 semaines,
C'est le meilleur mix au monde pour moi. Je suis pas sur la route à manger mon lunch dans la voiture entre deux cours, partir en n'ayant pas à peine le temps de me déplacer d'un endroit à l'autre, puis faire 3-4 places par jour, puis travailler matin, midi, après-midi, soir. Je m'en rendais pas compte avant la pandémie, mais j'avais un horaire un peu inhumain ou stressant. Bref, j'ai revu ça. Et maintenant, mon horaire est beaucoup plus vivable. Il me laisse la place à la créativité. Il me laisse l'espace pour mes loisirs. Il me laisse l'espace pour ma vie personnelle. Chose que je n'avais pas tant avant. Donc, si vous avez perdu quelque chose, dites-vous que c'est l'occasion aussi de rebâtir en mieux. Ça a été le cas pour ma maison, que j'avais rénovée au complet une fois. Il a fallu qu'on restripe les murs, on la redémolisse au complet, puis on recommence. Mais la version qu'on fait maintenant est mieux que la première, donc il n'y a rien qui arrive pour rien. Et la même chose côté relationnel, la relation que j'idéalisais avec du recul, je me rends compte que c'était une relation qui était toxique pour moi. Donc, même si à ce moment-là, il y a 1 an, je voyais ça comme la pire des choses qui arrivaient sur Terre et dans ma vie, 1 an plus tard, je peux dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée pour me retrouver, pour travailler sur moi, pour rebâtir ma vie. Puis maintenant, j'ai de la place pour moi, j'ai de l'espace pour bâtir mon horaire, mon travail autonome, mes compagnies, puis mes choses comme je le veux. Puis je veux que toutes les actions que je fais présentement, que ce soit avec Gigotte, que ce soit dans le projet de réno, que ce soit avec les livres que je m'apprête à publier cet automne, je veux transformer tout ce qui m'arrive en positif. Ce qui est arrivé, la rupture, l'envie d'arrêter tout ça, puis finalement de faire un gros reset, ça apporte du positif. Parce que ce que je vais bâtir pour l'avenir, je pense que ça va en aider d'autres qui vivent des bouts difficiles comme moi, puis qui veulent se relever. Moi, écrire, ça a été une bonne porte de sortie là, pour sortir ce qui virait en boucle dans ma tête, pour sortir les films qui tournaient en loop dans ma tête, des scènes pas le fun là, que j'ai vécues. De les écrire, ça a été salutaire. Ça a été vraiment bien pour moi. Alors, je crois de plus en plus au journaling, puis c'est un aspect que je veux ramener, puis le rendre accessible à tout le monde. En fait, les petits journaux que moi j'ai utilisés pour me relever, je vais les rendre disponibles à tout le monde. Puis, à travers tout ça, je veux m'en servir pour appuyer des causes qui me tiennent à cœur maintenant. Dans le cas des séparations, en fait, Laurie et moi, on a été chanceuses. On a pu compter l'une sur l'autre et sur notre famille pour nous aider et nous appuyer pour qu'on soit relogés. Mais on sait que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, des fois à cause de la localisation de la famille, etc. Donc, l'appartement du sous-sol va servir à accueillir une famille qui se sépare et qui a besoin d'une place temporaire de transition et clé en main pour leur simplifier la vie. Et j'ai décidé qu'en plus d'aider directement les gens qui les utiliseront, les carnets, le journal d'une joyeuse rupture et le jour de la licorne serviront à appuyer des causes. Dans le cas du journal d'une joyeuse rupture, ça ira à un organisme d'aide aux femmes. Puis dans le cas du jour de la licorne, ça ira à la prévention du suicide. Donc je trouvais ça important que ces outils-là aient 2 utilités pour aider un maximum de monde. Avant de vous quitter, je vous partage un texte que j'ai lu cet automne que je trouvais magnifique. Quand la tempête finira, vous ne saurez probablement pas comment vous avez fait pour la traverser et pour en sortir vivant. Vous ne serez même pas sûr qu'elle soit vraiment finie. Mais sur quelque chose, il n'y a aucun doute, c'est que quand vous en sortirez, vous ne serez pas la même personne que celle qui y est entrée. Je trouvais que ce texte-là est totalement vrai dans le sens que les épreuves qu'on vit nous transforment totalement et on espère que ça nous transforme pour le mieux. Et c'est ce que je souhaite faire pour l'avenir, de transformer tout ce qui arrive en positif et de répandre des sourires comme celui-là un petit peu partout autour de moi. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de paix. Prenez soin de vous et profitez de la vie comme je l'ai fait dans les dernières années.